Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier numéro de ce mois de juin. Un mois qui a vu le sacre de certains athlètes ivoiriens, à savoir Muriel Aouré, Mehdi Ben Youssef et Marie-Josée Talou. Et ce mois de juillet vous réserve bien sûr de nombreuses surprises. Installez-vous confortablement, voici sans plus tarder le sommaire de ce jour. Dans le buzz de ce jour sur le diabaté chez l'Enix, Dani Alves veut remporter la Ligue des Champions avec la Juventus de Turin. Le FC Séville, Reyes file à Barcelone. Hulk a signé en Chine. Vincenzo Montella est le nouvel entraîneur de l'AC Milan. Fitini Foot à suivre dans la tribune de ce soir. Des bruits multisports se feront entendre dans les vestiaires ce soir. Al Horford et Joachim Noah s'installent dans notre lucarne. Vous retrouverez Michel Dussuyer dans le focus de ce soir. De Rouen en France à New York aux États-Unis, c'est le grand saut que vient de faire l'international basketteur ivoirien Solo Diabaté. En effet, le meneur de 28 ans a été retenu pour la Summer League prévue du 2 au 8 juillet prochain et il évoluera sous les couleurs des New York Knicks. Pour rappel, la Summer League permet de tester de jeunes joueurs désireux d'intégrer la NBA. Puis, il sera également question des différents mouvements qui ont fait le buzz ces 24 dernières heures sur le marché des transferts. Déjà, je peux vous dire que l'international brésilien Dani Alves veut remporter la Ligue des Champions la saison prochaine avec son nouveau club, à savoir la Juventus de Turin. La Côte d'Ivoire a son premier vrai test en NBA cette saison. C'est à l'édition 2016 de la NBA Summer League à Orlando que les Ivoiriens verront leurs compatriotes Solo Diabaté et ce sera sous les couleurs des New York Knicks. La Ligue se tiendra du 2 au 8 juillet prochain. Le meneur ivoirien Solo Diabaté a joué du côté de Rouen en 2015-2016. Solo Diabaté sera une des principales attractions à cette ligue qui le teste pour la première fois. La saison dernière, l'international ivoirien a eu un stade de 6,5 passes par match. À 28 ans, Solo ne sera pas le plus jeune joueur dans l'effectif des Knicks, mais il pourra mettre son expérience au service de ce groupe qui attendra sûrement beaucoup de lui. Con otros jugadores y creo que aquí la Juve tiene un sueño. La Juventus a un rêve qui est de gagner la Ligue des Champions et je veux l'aider à le réaliser. Dani Alves a fait cette déclaration ce mardi lors de sa conférence de presse de présentation au lendemain de l'officialisation de son transfert. L'histoire du club me frappe et puis vivre une nouvelle expérience dans un nouveau pays, ça m'intéresse, a ajouté le Brésilien qui évoluait au Barça depuis 8 ans. Je ferai le maximum pour écrire l'histoire ici aussi. Je ne suis pas une star, je suis un grand travailleur, a également affirmé le latéral droit, 33 ans, qui portera à la Juve le numéro 23, en l'honneur de LeBron James et de tous les joueurs comme lui qui savent se réinventer. À 32 ans et après avoir porté les couleurs de Séville, Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid et du Benfica, José Antonio Reyes va découvrir un 6e club avec la signature annoncée du milieu de terrain offensif avec l'Espagnol Barcelone pour les 2 prochaines saisons. Le joueur que l'on disait en temps en partance pour la Turquie et Galatasaray, arrivé en fin de contrat au FC Séville avec lequel il a remporté la saison dernière une 3e Ligue Europa consécutive. L'international brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg, Hulk, est arrivé à Shanghai hier pour signer son transfert avec le club entraîné par Sven-Göran Eriksson, alors que l'ambitieux championnat chinois devrait refaire parler de lui lors du mercato. L'arrivée de l'international brésilien pourrait battre le record d'Asie pour un transfert détenu par un autre club chinois, le Jiangsu Suning, qui avait déboursé 50 millions d'euros début 2016 pour recruter Alex Teixeira. L'AC Milan a annoncé la nomination de Vincenzo Montella au poste d'entraîneur pour les 2 prochaines saisons. L'entraîneur italien qui officiait à la Sampdoria de Gênes la saison dernière succède à Christian Brocchi qui effectuait l'intérim après avoir lui-même pris la suite du Serbe Sinisa Mihajlovic débarqué en avril dernier. Montella aura pour mission, là où tous les autres ont échoué depuis le départ de Massimiliano Allegri, de redonner ses lettres de noblesse au Milan AC qui court après son passé glorieux depuis plusieurs saisons. Montella, ancien attaquant international qui a notamment brillé à l'AS Roma ou à la Sampdoria, était l'un des plus jeunes entraîneurs les plus en vue d'Italie après ses bons résultats avec Catane puis à la Fiorentina. On s'intéresse à nouveau dans la tribune au Fitini Foot édition 2016 qui se joue actuellement à Abobo.
La plupart des grands footballeurs ivoiriens de la nouvelle génération diront que c'est au petit poteau qu'ils ont développé leur technique de toucher du ballon. C'est un régal de voir cette variante du football pratiquée dans les quartiers. Ici, à Abobo, Koni Mamadou, promoteur du Fitini Foot, a trouvé l'idée juste d'occuper sainement les écoles de football pendant ses vacances scolaires, histoire de faire découvrir aussi les talents de demain. Fitini Foot, c'est le football des tout-petits qui a lieu chaque année. Nous sommes en 6e édition, 32 équipes participantes, 32 centres de formation participants. Maintenant, nous sommes au dernier pool de match de poule où il y a 16 équipes qui seront qualifiées. À partir de lundi, nous allons commencer le 8e de finale. Pendant les heures de l'Euro 2016, cette compétition ne faiblit pas d'audience. On est épaté par la technicité de beaucoup d'enfants. On voit beaucoup de choses. Les enfants nous démontrent beaucoup de choses. Vraiment, c'est encourageant. Tous ces publics-là ne veulent pas venir chaque jour dans le vide. Ils sont servis par ces enfants-là. Vraiment, c'est encouragé. Les habitants de ce quartier d'Abobo préfèrent voir les talents purs de demain que de se laisser raconter. Ce sont au total 32 centres qui ont pris part à la première phase de ce mini-championnat des vacances. 16 d'entre eux sont qualifiés pour les 8e de finale. Et c'est au grand plaisir de ce public qui ne demande que du spectacle. Je tiens à dire un grand merci à ceux qui nous ont soutenus, ceux qui ont cru en nous. Et je voudrais lancer un remerciement particulier au lieutenant-colonel Koni Mamadou qui a toujours cru en nous, qui a toujours été là pour nous soutenir, qui nous a ouvert des portes. Et je voudrais dire même que c'est un peu grâce à lui que Fitini Foot tient jusqu'à aujourd'hui. Et nous tâcherons à ne pas les décevoir, à ne pas décevoir tous ceux-là qui nous ont fait confiance. Du cyclisme et de l'athlétisme sont au programme dans les vestiaires ce soir où vous aurez les nouvelles du Belge Michy Batshuayi. Sally Pearson ne défendra pas son titre olympique à Rio. L'athlète australienne médaillée d'argent à Pékin en 2008 et médaillée d'or à Londres en 2012 ne pourra pas participer aux 100 mètres et au Brésil. La hurdleuse de 29 ans s'est blessée à l'entraînement. Elle souffre des ischio-jambiers. Nasser Boigny ne sera pas au départ du Tour de France samedi au Mont-Saint-Michel. Le sprinter de la Cofidis est contraint de déclarer forfait pour une blessure à la main survenue à la suite d'une agression dans la nuit de samedi à dimanche avant les championnats de France selon sa formation. Opéré mardi au CHU de Nancy, Boigny va maintenant se reposer. La relation entre Nasser Boigny et la Grande Boucle est décidément compliquée après 2 abandons en 2013 et 2015. Michy Batshuayi, l'attaquant belge de l'OM, va quitter la Ligue 1 pour s'envoler vers Chelsea, la première ligue, rapporte la presse française cette semaine. 11 ans après Didier Drogba, le club londonien s'offre les services d'un autre attaquant phocéen. Convoité par de nombreux clubs cet été, le joueur de 22 ans qui dispute l'Euro actuellement avec les Diables Rouges devrait coûter 40 millions d'euros hors bonus à Chelsea, ce qui constitue un nouveau record de vente pour l'OM. Dans la course à Michy Batshuayi, le club londonien a coiffé au poteau Crystal Palace, la Juventus de Turin, Tottenham ou encore West Ham, tous intéressés par l'attaquant belge de 22 ans. En NBA, l'heure est également au recrutement pour la saison 2016-2017. On s'intéresse aux dernières rumeurs dans notre lucarne. Al Horford risque d'être très courtisé à partir de demain et le fondeur pourrait également être sur les rangs. Le club de son ancien coach à Florida, Billy Donovan, aurait ainsi appelé différentes franchises pour se libérer de plusieurs contrats dont ceux d'Enes Kanter et Kyle Singler. Après le transfert de Serge Ibaka à Orlando, beaucoup d'équipes pensent ainsi qu'Oklahoma City est en quête d'un ailier fort et qu'Al Horford, que Billy Donovan connaît bien, est la piste la plus logique. En dégageant les contrats d'Enes Kanter et de Kyle Singler tout en coupant Anthony Morrow, Oklahoma peut ainsi dégager assez de marge sous le salary cap pour espérer attirer le joueur des Hawks. Si ce n'est pas encore fait, l'intérêt mutuel entre Joaquin Noah et Knicks est tellement fort que beaucoup de franchises pensent que le pivot français rejoindra New York sans vraiment s'intéresser aux autres offres. Phil Jackson a ainsi prévu de rencontrer l'ex-meilleur défenseur de l'année dès vendredi lors de l'ouverture de la Free Agency et il pourra obtenir son accord très rapidement. Un salaire de 18 millions de dollars est annoncé.
Alors que Derrick Rose a clairement annoncé qu'il le voulait à ses côtés, le pivot natif de New York semble donc prendre le chemin des Knicks. La question pour la franchise serait plutôt de savoir s'il y aura suffisamment d'argent disponible pour recruter un arrière après le recrutement de Joakim Noah. Les noms de Courtney Lee et Eric Gordon sont ainsi évoqués, mais ils pourraient finalement s'avérer trop chers puisque les Knicks disposent d'une enveloppe d'environ 30 millions de dollars. Le vendredi dernier a eu lieu au Caire, en Égypte, le tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2018 prévu en Russie. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe C aux côtés du Mali, du Gabon et du Maroc. Alors qu'en pense Michel Dussuyer, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire? Une question à laquelle il répond dans le focus de ce soir. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et le Gabon, c'est l'effectif du groupe C des éliminatoires du Mondial 2018 qui aura lieu en Russie. Après le tirage au sort, Michel Dussuyer s'est exprimé sur ce groupe dans lequel se trouvent les éléphants. Des matchs qui seront serrés, le Mali avait fait une belle CAN malgré l'élimination, mais ça s'était joué au tirage au sort, donc voilà, une équipe aussi avec beaucoup de qualité. Cette équipe du Gabon aussi a des belles individualités comme Aubameyang, comme Lemina et d'autres joueurs qui sont très intéressants aussi. Donc voilà, c'est une équipe du Gabon qui a des belles qualités. On ne craint aucun de ses adversaires, on les respecte tous. Maintenant, à nous à être très concentrés et je sais que les joueurs seront immanquablement concentrés vu les affiches qui sont proposées. Hervé, on se connaît bien, on a déjà eu aussi à s'affronter et moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le travail qu'il a fait toutes ces dernières années. Après, ce n'est pas un match Dussuyer et Renard, c'est un Côte d'Ivoire-Maroc qui est programmé. Michel Dussuyer retrouvera Hervé Renard sur sa route après la bataille de Malabo. Les deux hommes ont changé de banc, les retrouvailles augurent d'un joli challenge. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien, restez en compagnie d'un programme de RTI2. D'ici là, soyez tout simplement Buzz Player, car le buzz appartient à ceux qui suivent Buzz de Sport.